vous priez, vous demandez, mais l'Éternel ne peut pas vous exaucer parce que vos mains, il y a le péché. Vos mains, on voit le sang, on voit le péché. Donc ça veut dire que l'homme pécheur ne peut être exaucé à Dieu. C'est pourquoi la femme samaritaine dit, il n'y a pas une relation entre vous, là où doit sortir le Messie, et nous, les pécheurs. Mais Jésus a dit, ma mission a été pour venir chercher la femme qui était jetée dans le péché. Quelqu'un peut dire un amen? Amen. Donc comprenez, Dieu, il va traiter maintenant l'alliance avec son peuple. Le peuple d'en bas, Israël, Dieu va traiter l'alliance avec lui. Nous allons lire maintenant la parole. Nous prenons le livre d'Exode. On va lire deux livres d'Exode, deux chapitres. Le premier chapitre, ça sera Exode chapitre 19. C'est que je préparais. Et le deuxième chapitre, ça sera Exode chapitre 24. Alors, Exode chapitre 19. Je sais que quand on lit la Bible, vous êtes toujours, vous vous levez pour honorer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Comme ça, ça nous fait un temps de break, de faire un peu petit exercice dans le pied. Voilà, voilà. La Bible dit, Exode, comprenez bien, accompagnez-moi dans la lecture, pendant ce temps de la lecture. Je commence le chapitre 1er, le verset 1er du 19e chapitre. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Je veux que tu m'accompagnes bien. Maman, est-ce que vous avez déjà pris Exode chapitre 19? Ok. Donc tout le monde est là. Hein? Alors, le 3e mois, donc quand Israël est sorti, 3e mois après leur sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Donc la montagne, c'est la présence de Dieu. Et Israël va camper en face de la présence de Dieu, vis-à-vis de la montagne. En face de là où il y a la présence de Dieu, le peuple, le 3e jour, va s'installer en face de la présence de Dieu. Ça c'est trop bien ça. La Bible dit, le verset 3, Moïse montant vers Dieu, et l'Éternel appela Moïse du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi de la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle. Et je vous ai amené vers moi. Donc Dieu lui-même qui a porté sur les ailes d'aigle Israël, et il a amené Israël vers lui. Ah. La Bible dit, le verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, comprenez bien, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est en moi. Verset 6 dit, là si vous gardez toujours mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ah, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous continuons. 24. Alors, on avance le chapitre 24. Je commence le premier verset. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Dieu dit à Moïse, monte vers moi, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin
Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, toutes les lois. Comprenez bien, Moïse a apporté au peuple toutes les paroles et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Donc ils étaient d'accord, tous les peuples, d'une même voix. Ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Là c'est Moïse qui s'est levé de bon matin. Moïse, il bâtit un autel au pied de la montagne. Pas au-dessus, mais au pied de la montagne, donc en bas de la montagne. Et Moïse dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Moïse envoya de jeunes hommes, les enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang. Moïse mit la moitié du sang dans des bassins. Et Moïse répandit l'autre moitié du sang sur l'autel qu'il avait bâti. Moïse prit les livres de l'alliance. Écoutez bien. Moïse a pris les livres de l'alliance. Et Moïse a lu les livres de l'alliance en présence de tout le peuple. Tout le peuple répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Le verset 8 dit, Moïse prit le sang qu'il avait mis dans le bassin et il le répandit sur le peuple. Moïse a répandu le sang sur le peuple en disant au peuple, voici le sang de quoi? De l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Donc bientôt, aujourd'hui on fait que l'introduction. Tout ce qu'on est en train de parler, c'est dans l'introduction. Et demain on va développer. Et après dimanche, on va développer. Après on fait la clôture. Comprenez bien. Et que Dieu maintenant va traiter une alliance avec le premier peuple, donc son premier enfant. Parce que Israël c'est le premier enfant de Dieu. Et Dieu va traiter maintenant une alliance avec le peuple, le premier peuple, les enfants d'Israël. Mais dans cette alliance, il faut que cette alliance soit marquée par un sceau ou un signe, un cachet. Il faut que cette alliance soit confirmée. Or, le signe de la confirmation de cette alliance, ça sera le sang. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est une conclusion qu'on a fait entre deux hommes, entre deux pays, entre deux peuples, entre un homme et un peuple, entre un peuple. Donc, ça dépend de cette alliance, ça dépend des personnes qui font l'alliance, mais en définissant l'alliance, l'alliance c'est un pacte. Un pacte est traité entre deux camps. Il faut qu'il y ait un premier camp et un deuxième camp, et ils vont traiter un pacte. C'est pourquoi que, quand par exemple l'homme et la femme font une alliance, que nous allons nous marier et nous allons rester ensemble, ils traitent un pacte entre les deux. Ils jurent que voilà, par rapport à mon pacte que j'ai traité avec toi, je ne peux pas t'abandonner même dans le moment difficile ou dans le moment facile. C'est pourquoi que cette alliance-là, le pacte-là qu'ils ont fait les deux, doit être scellé par quelque chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que on met les alliances, on scelle
leurs pactes, leurs paroles, par des alliances comme nous faisons, comme d'habitude. Voilà. Donc cette alliance-là, que Dieu va traiter avec les enfants d'Israël, doit être scellée par le sang. C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu va convoquer tous les enfants d'Israël. Et Moïse, qui était le garant des enfants d'Israël, parce que c'est lui, par lui que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Les enfants d'Israël sont marchés dans le désert par la conduite de Moïse. Et c'est temps-là que Dieu voulait traiter l'alliance avec les enfants d'Israël. Dieu va les traiter aussi par Moïse. Et qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous gardez l'alliance que je vais traiter avec vous, ça veut dire que vous serez maintenant mon peuple. Écoutez, frères bien-aimés, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on prêche bien. On n'est pas enfant de Dieu parce que quand nous parlons, nous avons une grande église. On n'est pas enfant de Dieu parce que je chante dans la chorale. Mais on est enfant de Dieu parce qu'on garde l'alliance que Dieu a traitée avec nous. En dehors de cette alliance-là, il n'y a aucun salut. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup, dans le temps-là, ils crieront à Dieu. Seigneur, nous avons prêché à ton nom. Amen. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait le miracle. Amen. Parce que beaucoup crieront, nous avons même chassé les démons à ton nom. Amen. On n'est pas enfant de Dieu parce que, non, mais on est enfant de Dieu parce que nous gardons l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Amen. Dieu a dit, si vous gardez mon alliance, moi, je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Amen. Ce jour-là, le Seigneur va dire, au moment où vous étiez en train de faire ces choses-là, moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? Parce que vous n'étiez pas dans mon alliance. Quand au moment où vous étiez en train de faire ces choses-là, vous le faisiez et moi, j'agissais pour mon nom. Mais vous-même, vous n'étiez pas dans mon alliance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit que je peur. C'est pourquoi quand moi je cours avec précision. Quand je bats avec précision. Et j'arrache les dents. Parce que je ne veux pas être un pont. Un pont de faire servir que les autres passent, entrent dans le royaume des cieux. Et dans le dernier jour, quand le Seigneur prenne ces ponts-là, brise les ponts-là et qu'il jette le pont-là dans le feu. Beaucoup vont dire, Seigneur, j'ai eu l'église de 1000 membres. Nous, chez nous, on faisait 2 cultes parce qu'il n'y avait pas de place. Mais le Seigneur dira, quand vous étiez en train de faire ces choses-là, moi, je n'étais pas là. Pourquoi je n'étais pas là? Parce que vous étiez en dehors de mon alliance. C'est pourquoi, frère, on ne se manque pas de Dieu. Amen. Ce que l'homme aura semé, c'est ce que l'homme moissonnera. Amen. Tant que nous sommes ici, les enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'alliance de Dieu. Amen. Nous devons craindre Dieu. Amen. Nous devons respecter le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas entré dans la terre promise. Amen. Pourquoi? Parce que la patience n'était plus là. Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu connaissait ces choses. Avant que les uns périssent dans le désert, Dieu avait déjà averti son peuple. Il avait dit, gardez mon alliance, marchez dans mon alliance. C'est ainsi que vous serez de vainqueurs. C'est ainsi que vous serez mon peuple. Et moi je serai votre Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne, frère, on ne peut pas parler de la vie chrétienne là où il y a des désordres. On ne peut pas parler de la vie chrétienne là où il y a des péchés. Vous voyez le péché. Vous voyez le péché. Mais les gens restent là. Comment on peut parler de la vie chrétienne là où il y a le péché? Quand je vois, quand vous voyez moi votre pasteur, je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Comprenez que l'alliance de Dieu n'est plus là. Amen. Parce que Dieu il a dit, vous serez saints. Comme moi, votre Dieu, je suis saint. Amen. Alléluia. Les gens qui se trouvent dans l'alliance de Dieu,
Les gens que Dieu a traité l'alliance avec eux, ce sont des chrétiens qui obéissent à Dieu. Ce sont des chrétiens qui craignent Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de crainte. La vie chrétienne, c'est la vie d'obéissance. On ne peut pas parler d'un pasteur si un pasteur là n'a pas la crainte de Dieu. On ne peut pas parler des chantres qui chantent si les chantres là en eux, il n'y a pas la crainte de Dieu. On ne peut pas parler parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ça devient que, je ne sais pas, des formalités. Nous venons seulement parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais la vie de Dieu, dans beaucoup, là où les chrétiens se réunissent, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Toi tu crois que moi je suis rebelle, moi je ne suis pas rebelle, mais je suis rebelle dans le péché. Parce que j'ai trouvé le péché de là. C'est pourquoi je me suis rebellé contre le péché. Alléluia. Quand il y a le péché, il n'y a pas Dieu. Dieu ne peut pas rester dans la vie de péché. La Bible dit les impudiques, les voleurs, ça veut dire que ceux qui prennent les femmes d'autrui, la Bible dit n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas, frère. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut marcher pendant 40 ans dans le désert. Après aussi, il y a d'autres, il faut qu'ils se naissent dans les déserts. Donc ça veut dire que leurs pères, ils sont sortis, mais leurs pères ont laissé la place pour que les enfants entrent. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas entrer. Dis un amen. C'est pourquoi crains Dieu. Et moi qui vous parle, la première personne, cette parole m'adresse aussi à vous. Nous devons craindre Dieu, frère. Nous devons avoir la crainte de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Voilà, Dieu a dit, vous serez mon peuple, mais à condition de garder mon alliance. Quand Moïse est monté sur la montagne, Moïse va apprendre, va écouter la voix de Dieu. Parce que Moïse va servir intermédiaire entre Dieu et le peuple. Parce que le peuple d'Israël n'arrivait pas à entendre la voix de Dieu. Les jours où ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui, chacun dans sa tente. Ils ont dit à Moïse, Moïse, pardon, toi on te connaît, c'est toi qui arrive à supporter des tonnerres là. Va écouter Dieu et viens nous interpréter. Donc ça veut dire qu'entre le peuple et Dieu, il y a Moïse qui va jouer l'intermédiaire. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a un verset qui dit que Jésus-Christ, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que Moïse, là que vous voyez là, il incarnait que le véritable qui devait venir. Le véritable là, c'est Jésus-Christ qui va être l'intermédiaire entre nous, la femme. Parce qu'on ne peut pas entendre la voix là s'il n'y a pas un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardez bien, quand maintenant Moïse a apporté les paroles de Dieu, Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël marchent bien dans les déserts. Donc ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu il te dit, quand tu marcheras comme ça. Donc et toi quand tu marches, sache-le bien qu'il y a des choses qu'on peut toucher et il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Amen. Il y a des lieux qu'on peut regarder, il y a des choses, il y a des lieux qu'on ne peut pas regarder. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Maintenant les enfants d'Israël vont écouter la loi que Dieu va donner. Comment vous devez marcher pour aller jusque dans le pays que je donne à vous. Mais sache-le bien, le pays que je donne à vous, avant d'entrer, il y a le principe. Il y a des choses que vous allez respecter. Il y a des choses que vous allez faire et il y a des choses que vous n'allez pas faire. Et Moïse va écrire toutes ces choses-là dans un livre. Dans un livre. Et ce jour-là, Moïse va ordonner aux jeunes enfants d'aller offrir à l'Éternel les sacrifices. C'est par là que Moïse va récupérer le sang. Et quand Moïse va lire la loi qui a été donnée à Dieu aux enfants d'Israël, la Bible dit tous les enfants d'Israël ont dit
nous sommes d'accord, nous allons obéir tout ce qui est écrit dans le livre que Moïse, tu nous as lu. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Il va prendre le sang. Mais comprenez bien que ce sang-là, c'était le sang des animaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il va prendre le sang qu'il va jeter dans l'autel qui avait bâti avec 12 pierres qui représentaient les enfants d'Israël. Et il va prendre encore le sang, il va jeter dans l'assemblée, tout le peuple. Et Moïse va proclamer en disant, Israël, c'est maintenant que Dieu a traité une alliance avec vous. Donc Dieu a traité une alliance, mais cette alliance-là va être scellée par le sang, va être représentée par le sang. Comprenez bien. Parce que quand nous parlons de ces choses-là, il y a encore une deuxième alliance qui va venir. Ça va être identique de la première alliance. Mais le problème est que la deuxième alliance va être plus puissante et va être plus spirituelle que les cérémonies qui ont été passées dans la première alliance. C'est pourquoi quand nous parlons de la première alliance, directement je vous amène de comprendre les choses là dans la deuxième alliance. Amen. Donc Moïse, quand il a fait ces choses, il a jeté le sang. Donc tout le peuple a dit, c'est aujourd'hui que l'Éternel a traité une alliance avec vous. Nous avons compris cette alliance-là que Dieu avait dit. Si vous gardez cette alliance, c'était quoi? C'était toutes les paroles qui ont été sorties de la bouche de Moïse. Si vous les obéissez, c'est ainsi que vous serez mon peuple. Et voilà, pour que je vous montre que vous êtes mon peuple, regardez le sang. Mais ce sang-là, c'était le sang des animaux. C'est pourquoi dans notre sous-thème là, on avait écrit, car il est impossible que le sang des animaux puisse ôter le péché. Parce que ce qui se faisait dans le temps là, c'était qu'une forme de langage de Dieu. Dieu parlait parce qu'il savait qu'il y a une nouvelle alliance qui arrive. Mais ça sera identique. Mais cette nouvelle alliance-là, ça ne sera plus par le sang des animaux. Mais ça sera par le sang d'une personne qui a pris un corps. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par le sang que les enfants d'Israël vont être confirmés, entrés dans cette alliance-là de Dieu. Donc ça veut dire que vous êtes maintenant mon peuple, vous m'appartenez. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si nous appartenons maintenant à Dieu, moi je me pose la question, qui sera contre nous? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que parmi toutes les nations de la terre, Dieu a dit, je vous ai choisi Israël pour que vous soyez mon peuple. Donc qui sera contre Israël? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël. Ah, parce que Israël c'est le peuple de Dieu. Bien, amen. Amen. Donc vous comprenez, Israël est devenu la propriété privée de Dieu à cause de cette alliance. Et Dieu a traité son alliance. Je voulais te dire une chose, parce que tu peux me poser, il y a quelque chose qui est revenu dans ma tête. Tu peux me poser des questions, mais pasteur, Dieu a traité aussi des alliances avec les hommes. Parce qu'il y a un frère, je crois, qui m'avait posé une question, qui a dit, est-ce que l'homme peut faire l'alliance avec Dieu? Est-ce qu'un homme peut traiter une alliance avec Dieu? Regardez. Vous savez les choses qui sont passées dans le temps. Tout ce qui est alliance dans le temps passé parlait que de Jésus. Ça parlait de Jésus. Parce que, comprenez bien que ces choses ont été écrites pour que la femme qui était éloignée soit approchée vers son mari.
C'est pourquoi j'avais commencé dans le jardin d'Éden, avec Adam. Si nous partons même chez Adam, vous allez comprendre que Dieu a traité une alliance avec Adam. Mais quelle est cette alliance-là? Regardez, Adam, il parlait avec Dieu. Mais le jour où Adam a mangé le fruit, Adam a compris qu'il était nu. Mais avant le fruit, Adam n'avait pas compris qu'il était nu. Sa femme aussi était nue. Mais les deux ne savaient pas, la Bible dit, ne savaient pas qu'ils étaient nus. Quand ils vont désobéir à la loi de Dieu, c'est à ce temps-là que leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont se rendre compte que nous sommes nus. Et ils vont aller se cacher loin de la face de Dieu. La Bible dit loin de la face de Dieu. Mais quand Dieu est descendu le soir, parce que le soir, c'est le temps que Dieu parlait avec Adam. Quand il est descendu le soir, Dieu va chercher là Adam. Adam n'est pas là. Dieu va appeler Adam. Adam va dire que non, je me cache parce que je sais que je suis nu. Dieu va demander à Adam, qui t'a enseigné? Ton professeur c'est qui? Pour que toi tu saches que tu es nu. Depuis longtemps que tu es ici, tu ne savais pas. Mais qui t'a enseigné que tu es nu? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui m'a enseigné que je suis nu. C'est pour cela que, regardez, Dieu va faire une alliance avec Adam. La Bible dit que Adam lui-même, étant que humain, parce que le péché est déjà entré, il va prendre la feuille de figue, hein? Ouais, la feuille de figue. Il va se cacher sa nudité avec la feuille de figue. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc ça veut dire que Adam, il a traité une alliance pour couvrir sa nudité. Mais cette alliance-là ne durera pas longtemps parce que cette feuille-là va tomber ou va se sécher. Quand il y aura le soleil, la Bible dit, la vie de l'homme, c'est comme des feuilles de figue, des feuilles d'un arbre. Ça veut dire que l'arbre, quand ça fait tomber la feuille tombe et il sèche. Ça devient inutile. Parce que c'est ça la vie de l'homme. L'homme en lui-même ne peut pas donner la vie. C'est pourquoi que Dieu il a traité l'alliance avec Adam en lui donnant la peau d'un animal. Or, comprenez bien que pour que Dieu ait la peau d'un animal, il a fallu un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est quoi? Il faut que Dieu tue un animal pour que Dieu récupère la peau. Et cette peau-là que Dieu va couvrir la nudité d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardons Noé. Dieu a dit à Noé, tu construiras l'arche. Mais c'était une alliance que Dieu avait traitée avec Noé. Parce qu'après le déluge, Dieu va faire sortir l'arc-en-ciel. Il va dire, c'est l'alliance que j'ai traitée avec toi, que je ne tuerai pas le monde de cette manière. Mais Noé, Dieu lui a dit, tu vas faire une arche. Et tu vas faire entrer les gens dans l'arche. Noé a fait l'arche, il a évangélisé, l'évangéliste est Noé, mais les gens ne veulent pas écouter la voix de Noé. C'est ça, hein, la Bible dit ce qui était passé dans les temps de Noé, c'est ça ce qui nous passe dans notre temps. Amen. Les gens sont préoccupés de leurs affaires. Regardez, préoccupés. Parce que je travaille du lundi au samedi. La seule journée que je me repose, c'est le dimanche. Donc tu n'as même pas une journée que tu peux donner aussi à l'Éternel. Parce que tu travailles du lundi au samedi. Et la seule journée que tu te reposes, c'est le dimanche. Les gens sont préoccupés. Mais Noé a évangélisé. Dieu a envoyé les animaux, ils sont entrés dans la barque. Dieu a dit à Noé, entre toi, ta femme, tes enfants, qui étaient au nombre de 3, et leurs femmes. Au nombre, ça fait 6. Noé, n'oublie pas ta femme, ça fait le nombre de 8. Entrez dans l'arche. Noé est entré dans l'arche. Regardez bien, quand la pluie a commencé, les gens ont commencé à crier Noé. Mais Noé était où? Dans l'arche. Mais les gens criaient Noé, Noé, ouvre-nous, ouvre-nous parce que nous périssons. Noé dit que je ne peux rien faire parce que même moi-même,
il n'y a que l'arche qui me secourit. Moi, je ne peux rien faire. C'est déjà trop tard. Le temps de l'évangélisation est déjà passé. Maintenant, nous allons comprendre que après la pluie, Dieu va faire sortir tous les 8 personnes de l'arche. Ils étaient au nombre de 8. C'est ainsi que Dieu va traiter l'alliance avec Noé. Ça veut dire que le monde a été repris à zéro. Mais dans ce temps de Noé, le monde a recommencé par 8 personnes. Donc nous comprenons bien que Dieu parlait d'un langage que les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'il prophétisait du temps où Dieu va traiter son alliance avec l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, nous sommes les enfants du chiffre 8. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Or, celui qui a commencé la circoncision au 8e jour, c'est Isaac. Parce que comprenez bien que dans le temps, Abraham, Dieu lui a dit, tous les enfants d'Israël, il faut qu'ils soient circoncis le 8e jour. Mais lui-même, Abraham n'était pas circoncis le 8e jour. Abraham, il était circoncis dans le 99e an. Dans le 99e an de son âge. Donc vous allez comprendre que sa femme a été circoncis dans le 89e an de son âge. De son âge. Même Ismaël, que Abraham a dit, vive Ismaël Seigneur, parce que je n'ai pas d'enfant. Il était circoncis dans l'âge de 13 ans. Mais la personne qui a commencé la circoncision à 8 ans, c'était Isaac. Pour dire que la circoncision, c'est le chiffre de Jésus-Christ par rapport à l'église, pour sauver l'église. C'est pourquoi que l'apôtre Paul dit, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair qui compte. Mais pour nous, c'est la circoncision de l'esprit. Ça veut dire que c'est lui qui est circoncis de l'esprit. Or, circoncis de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naître de nouveau. Amen. Donc, devenir un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand Noé a construit l'arche, Noé, il était le père. Et lui-même, le père, va aller se réfugier dans l'arche. Parce que l'arche, c'est la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ces jours-là, regardez, les gens voyaient l'arche. Et même les disciples de Jésus voyaient l'arche. Ils ont dit à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père, pour nous, ça nous suffit. Jésus a dit, ah Philippe, depuis longtemps que moi je suis avec vous, vous ne me comprenez pas. Je suis dans le Père, et le Père, il est dans... Ah, donc Jésus, tant que l'arche, il dit que le Père, il est en moi. Donc Noé, il est en moi. Mais quand maintenant le Père va sortir, ils vont sortir au nombre de 8. Donc là, ça veut dire que tous ceux qui vont traiter, que Dieu va traiter l'alliance avec eux, ce sont des gens qui vont naître de nouveau. Si on n'a pas la circoncision spirituelle, on ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi que Dieu, Jésus a dit au docteur de la loi, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Mais Nicodème va dire, comment quelqu'un peut rentrer dans le ventre et naître encore de nouveau? Ça veut dire qu'il faut que tu sois converti pour que tu sois dans l'alliance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? C'est pourquoi je voulais te dire, pour faire la conclusion, et qu'il n'y a aucune alliance qui surpasse l'alliance que le Seigneur Jésus a traitée avec l'Église. Toi, tant que l'Église, moi, tant que l'Église, nous savons qu'il n'y a qu'une seule alliance que Jésus a traitée avec nous. C'est pourquoi même dans ta famille, s'il y a des pactes qu'on a signés dans votre famille, qu'on n'a jamais arrivé à rompre ces pactes-là, pendant ces séminaires, parce que nous étudions, nous apprenons sur les liens que le Seigneur a traité avec nous, au nom de Jésus-Christ, ces pactes-là vont tomber. S'il y a des choses qu'on a conclues dans vos familles, parce qu'il y a des choses qui ont été traitées, mais nous on n'était pas encore nés. Mais ces choses-là, comme c'était des pactes,
ça descend de génération en génération. Dieu a dit, je te bénirai de génération en génération, mais je te maudirai aussi jusqu'à la 4e ou 3e ou la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la malédiction, ça suit aussi les générations. Comme la bénédiction, ça descend dans les générations, la malédiction aussi, ça descend dans 2 générations. Mais il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucun pacte, il n'y a aucune alliance traitée par les hommes qui peut être supérieure à l'alliance que Jésus a traitée avec nous. C'est pourquoi durant ce séminaire, frère, même si on a des maladies incurables, parce que nous avons hérité ça à nos aïeux, mais au travers de ce séminaire, ces maladies vont tomber. S'il y a des pactes, des choses qu'on a faites, qu'on a dit, qu'on a conclu, en disant comme ça dans votre famille, dans votre vie, vous les voyez aussi, vous les vivez aussi dans vos vies, vous les sentez aussi, mais sachez-le bien qu'il n'y a aucune alliance qui peut surpasser l'alliance que Jésus-Christ a créée avec nous. Et toutes ces choses-là, ça tombe que si nous entrons dans une alliance, si nous comprenons avec nous. Parce que c'est lui qui est dans l'alliance de Jésus, ça veut dire qu'il se trouve dans le refuge. Et il n'y a aucune chose qui peut venir. Regardez ce qu'il y a un verset qui dit. Ne savez-vous pas que nos vies sont cachées là où Christ est assis à la droite de Dieu? Donc nos vies ne sont pas assises, mais nos vies sont cachées. Même là où Jésus est assis, là où personne ne peut arriver. Mais ma vie n'est pas exposée. Mais ma vie aussi est cachée. Donc pour prendre ma vie, il faut d'abord arriver là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Amen. Mais quand tu arrives là-bas, d'abord pour arriver c'est impossible. Mais quand tu arrives, si on te donne même la chance d'arriver là-bas, maintenant il faut commencer à fouiller. Parce que quelque chose qui est caché, pour le découvrir, il faut fouiller, il faut chercher. Bon, bah ange, les anges peuvent te laisser chercher ma vie. Ils te laissent chercher. Non. Vous ne savez pas que nous avons des gardiens qui gardent nos âmes. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun pacte, aucune alliance, aucune malédiction qui sont venues de nos aïeux, qui descend et rester vivante, rester avec un pacte dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi tu es dans une nouvelle alliance. Et tous ceux qui se trouvent dans la nouvelle alliance, comprenez qu'ils sont dans la sécurité. C'est pourquoi quand Noé est sorti, Dieu a mis l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est un arc qui est dans le ciel. Quand tu vois l'arc-en-ciel, tu vas voir, il y a un début et il y a une fin. Ça veut dire que ça commence de l'est et ça descend de l'ouest. Donc Dieu voulait dire, cette alliance, ça va commencer en Israël, la première alliance, ça va marcher pour aller dormir dans la nouvelle alliance. C'est ça qui nous montre qu'il a fallu que Jésus soit né en Israël, mais il faut qu'il marche pour qu'il soit rejeté d'Israël et aller mourir vers nous, ceux qui ont été en dehors de la promesse de Dieu. Voilà, c'est pourquoi, frère, que le Seigneur te bénisse, parce que tu es dans une nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Lèvons-nous, nous allons prier notre Dieu.